Salut tout le monde, très content de vous retrouver sur les pages Facebook de Radioscoop sur les réseaux. Je m'appelle Adrien et ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis quelques mois, quelques Ouais. semaines, qu'on ne s'était pas vu sur les pages Facebook pour cette émission que vous adorez, qui est de retour un dimanche prochain, La Voyance avec Rachel. Et là pour démarrer, pour lancer cette rentrée, rien n'est plus bénéfique que l'horoscope de la rentrée. Et forcément, eh ben, il manque qui? Il manque quelqu'un mais qui n'est pas encore avec moi. Elle apparaît là tout de suite. Voilà Rachel. Voilà, ça c'est bon. Bonjour à tous! Bonjour, vous m'avez manqué. Et ben J'espère que moi vous avez aussi. passé de bonnes vacances, que vous avez pris le soleil, que vous vous êtes reposés, que vous avez fait tout ce que vous vouliez. Maintenant, c'est la rentrée. Ça va, Adrien? Tu vas bien? Ça va très très bien, bien reposé, des Tant mieux. vacances et vous aussi. Et toi, est-ce que Génial. ça va? Oui, absolument, merci, en pleine forme. L- Parfait, on Ra- est prêt. On est prêt Rachel, pour la rentrée. Rachel est là, il y a les 12 signes qui vont se Qui défiler vont défiler. qui vont défiler devant vous. C'est Rachel qui va annoncer les bonnes choses de cette rentrée pour votre signe. Alors oui, forcément, ça commence par les béliers et les poissons, bah, ils vont devoir attendre jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. On peut pas. Bon, d'ailleurs, Non, on peut pas refaire. pourquoi on commence On peut par les pas faire. béliers, Rachel? Parce que c'est le début de l'année astrologique. D'accord. La logique voudrait qu'on commence, peut-être par les Capricorne? Verseaux ou les Capricornes, les Verseaux, mais c'est le début de l'année astrologique. Donc on D'accord, ok. commence, à partir de là. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des règles établies, alors on les suit. Eh bah, voilà, peut-être qu'il y en a Voilà, qui savaient alors, pas. Bah, moi, je ne savais pas. On vient d'apprendre quelque chose. bon, On c'est lance c'est officiellement pas grave. cet horoscope de rentrée. Bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre. C'est Rachel, je m'appelle Adrien et c'est parti pour l'horoscope de la rentrée, Rachel. Oui, alors tu me dis: «On peut On démarrer?» peut C'est démarrer. parti, au mois de septembre, voilà ce qui se passe. Alors au mois de septembre, il y a, un phénomène astral tout à fait, rare. C'est que toute une volée de planètes va se retrouver rétrograde. Rétrograde, c'est-à-dire qu'elles repartent en arrière et pour nous, ici sur cette planète, c'est synonyme de ralentissement, de complications. Alors il y a, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Mercure et Jupiter qui vont être rétrogrades en même temps. Ça commence à rétrograder là en septembre jusqu'à l'automne, jusqu'au 23 septembre et ça va tenter de nous ralentir. Mais nous, on va s'intéresser, on va tourner les projecteurs sur Mercure et Vénus. C'est ça qui va comment dire? Nous préoccuper, et puis je vais vous faire un gros plan sur une position astrale qui est assez explosive. Alors, Mercure rétrograde, la rétrogradation de Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, la communication. À partir du 10, on va l'entendre beaucoup, à partir du 10 septembre, ce qui va influencer chaque signe, c'est que Mercure rétrograde, c'est-à-dire que tout est ralenti. C'est le moment où les appareils, électroniques tombent en panne, où on perd ses clés, où on perd son sac, où on comment dire? Il arrive plein de petits trucs comme ça exaspérants, pas gravissimes, qui ne contrecarrent pas, l'évolution normale des choses, mais qui les repoussent dans le temps. Donc Mercure sera en Vierge, donc ça signifie que Mercure va être rétrograde en Vierge et ça signifie aussi pour nous tous, pour les autres signes, que, nous serons tous influencés par les caractéristiques de la Vierge. À savoir, la Vierge, c'est une méticuleuse, c'est une fiable, on peut compter dessus, elle est perfectionniste, elle est terre à terre, elle est sérieuse, elle est sincère, elle est travailleuse, elle voit les choses dans les détails jusqu'à l'absurde, elle observe tout en profondeur. Alors, pour certains signes, ça va pas changer beaucoup leur façon de se comporter, mais par exemple pour un Verseau, ça va changer la donne, ça va lui donner des idées qu'il a pas du tout l'habitude d'avoir parce que le Verseau, c'est l'originalité, c'est l'improvisation. Donc il va se comporter comme une vierge. Donc, à partir du 10, tous les signes connaîtront sous une forme ou sous une autre des limitations, des freins, des quiproquos de tous ordres générés par cette fameuse rétrogradation de Mercure. Donc pour tous, il va falloir agir au maximum avant le début de cette rétrogradation, c'est-à-dire avant le 10. Donc du 1er
au 10 septembre, faites tout ce que vous avez à faire. Les démarches administratives, les rendez-vous, les tractations, les négociations, tout ce qui est important, faites-le avant le 10. Parce que si vous le faites après le 10, ça va être forcément ralentir, repousser et ça va vous donner envie de vous arracher les cheveux. Donc il faut s'adapter après le 10 avec diplomatie jusqu'au passage du soleil en balance, c'est-à-dire le 23 septembre, aux secousses inattendues générées par Mercure en rétrogradation. Ça, c'était pour Mercure. Après, on va voir tout ça en détail, signe par signe. Vénus, l'amour. Vénus, la douceur. Vénus, l'argent aussi. Le 5 septembre, Vénus passe du lion flamboyant au signe beaucoup plus discret de la Vierge. En conséquence, l'amour va s'exprimer maintenant pour tous les signes avec un peu plus de retenue, comme une Vierge. Mais l'intensité des sentiments pourrait croître, particulièrement au milieu du mois quand Vénus va former un carré à Mars en Gémeaux. Et ça se situe aux alentours du 16 septembre. Donc il peut y avoir des coups de théâtre intenses sur le plan affectif pour tous les signes aux alentours du 16 septembre. Alors, on a vu Mercure, on a vu Vénus. Maintenant, pour la totalité des signes, il y a un passage délicat en septembre. Un passage, rare. La nouvelle lune est en balance du 25, le 25 septembre, la nouvelle lune est en balance. Nouvelle lune, c'est le moment où on renaît, où on fait des vœux. À chaque fois, je vous dis, faites vos vœux, écrivez vos vœux, faites vos chèques d'abondance. C'est le moment parce que c'est la puissance de la lune qui va vous permettre, avec cette nouvelle lune, d'anticiper et de surfer sur cette vague d'énergie puissante qui va vous permettre d'aller vers la nouveauté. Donc, la nouvelle lune en balance du 25 septembre apporte une humeur plutôt optimiste. Elle marque aussi le début d'une des périodes les plus tendues de cette année 2022. La nouvelle lune se produit en opposition à Jupiter, le grand bénéfique, l'astre de la chance. Donc, nouvelle lune en opposition à Jupiter, qui active ainsi un carré entre Uranus, qui est le renouveau, et Saturne, qui est la sécurité. Donc, il y a une opposition des pôles, le renouveau contre la sécurité. Une épreuve de force entre les puissances préservatrices et celles du renouveau est à escompter cette fois-ci. Il va y avoir de la bagarre, ça va grincer. Le 26 septembre, le Soleil atteint l'opposition exacte à Jupiter et en même temps Mercure qui rétrograde est conjointe à Vénus et est en trigone à Pluton en Capricorne. Ça signifie, tout ce charabia astrologique, ça signifie que c'est une constellation explosive, rare, puissante, dans laquelle il est possible de gagner beaucoup pour certains, mais aussi de risquer beaucoup pour d'autres. Les véritables pionniers vont oser faire courageusement un pas décisif. Ça va bouger beaucoup. Pendant cette période, vous allez devoir agir sans avoir de réelle base pour vos décisions. Donc, pour tous, pour nous tous, pour la foule, la plèbe, de la prudence, de la diplomatie, de l'intelligence, de l'amour, de la fraternité. Faites confiance à votre instinct, à votre cœur, tout simplement. Voilà. Donc, ce mois de septembre, il est haut en couleur, très haut en couleur. Voilà, je vous ai mis en garde. Maintenant, on va attaquer signe par signe. Nous y allons. Septembre pour le Bélier. Alors, Vénus vous stabilise et vous donne de brillantes perspectives, cher Bélier. Donc, vous comptez sur les influx, sur les énergies qui viennent de Vénus. Dans le travail, cher Bélier, attention à ne pas être trop agressif parce que Mars vous donne une excellente forme. Alors, contrôlez-vous. Vous serez capable de mener des négociations difficiles. Un esprit de compétition exacerbé va vous pousser à vous mesurer à votre entourage. Vous êtes vraiment un bélier, là, prêt à foncer, à tout défoncer. Vous battrez l'autre à plate couture. Alors, cher bélier, gardez votre calme, vous serez combatif, enclin à décider de prendre votre destin en main avec succès grâce aux formidables influences favorables de Jupiter. Donc, jusque-là, tout va bien. En argent, vous allez jouer la prudence.
d'accord? Soleil et Pluton vers le 19, excellente position astrale sur le plan matériel, l'argent et les contrats rentrent. Mais comme c'est le 19 et que c'est après le 10 et qu'entre-temps Mercure va rétrograder, vous allez peut-être signer des contrats, mais l'argent sera prévu, mais sera peut-être un petit peu décalé. Donc vous allez signer tout ça le 19, peut-être que vous toucherez un petit peu plus tard. Sur le plan santé, à partir du 19 toujours, vous rééquilibrez votre hygiène de vie. Donc, si vous avez envie de perdre quelques kilos, ben, c'est le moment. En amour, il y a une seule bonne recette pour vous, c'est d'apprendre à travailler avec amour, mettre de l'amour partout. Donc, une formule magique, exprimez vos désirs passionnés, contrôlez-vous, cher bélier, parce que ça, c'est votre nature de folie, de feu. Ne limitez pas vos possibilités, mais contrôlez-vous. N'oubliez pas la date du 10 avec la rétrogradation de Mercure. Donc, agissez au maximum avant le 10. Et après, ma foi, adaptez-vous, modérez-vous et attendez le passage du Soleil en balance le 23 septembre. Voilà pour le bélier. Donc, ça se passe bien, relativement bien. Le mois de septembre pour le taureau. Alors, le taureau, il va avancer. Il va avancer comme un bulldozer. Soleil en vierge, tout feu, tout flamme pour le taureau jusqu'au 10. Donc, toujours le même schéma. Ça va être répétitif pour tous les signes. Jusqu'au 10, vous foncez. De l'amour, des tonnes de douceur. Et après le 10, Mercure rétrograde, vous allez marcher sur des œufs. Il va falloir contrôler ce que vous faites, ce que vous dites et aussi ce que vous écoutez. Réécoutez ce qu'on vous dit ou réécoutez ou relisez les termes d'un contrat parce que les erreurs, comment dire, les fautes de frappe, les fautes de lecture peuvent vous emmener à perdre du temps. Donc le travail se passe bien. Uranus veut vous faire aller très vite. Saturne vous freine. Mars vous booste. Donc il va falloir modérer tout ça et trouver le tempo juste. Il faut bien rester dans le contrôle pour ne pas perdre vos acquis. Il va falloir trouver des compromis. Les taureaux, attendez le 20, Mercure en balance. Il y aura une promotion, une récompense, des bénéfices. Continuez à mener bien les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis le début 2022. Il peut y avoir aussi des retournements de situation d'ordre professionnel à partir du 20. Vous trouverez les moyens et les arguments pour garder le dessus ou trouver une issue positive pour vous. Lâchez prise, ayez foi en l'existence de la réponse et du résultat que vous cherchez. Attendez le 20, donc avant le 10 et après le 20. Finance, Vénus en vierge, attendez que Vénus soit en balance. Pas de dépenses inutiles, cher taureau. Vous qui aimez la matière, qui aimez le luxe, qui aimait le confort, ne dépensez pas trop d'argent toujours avant le 20. Forme, vous serez diplomate, vous serez mesuré. Le plan affectif, ne cachez pas vos sentiments. Simplifiez-vous la vie au maximum. Donc les taureaux passent à travers encore on va dire, ces orages cosmiques. Le mois de septembre pour les Gémeaux. Vos possibilités sont illimitées, les Gémeaux. L'univers est prêt à vous fournir tout ce que vous espérez. Prenez simplement soin de vous et ne cogitez pas trop, ça vous rend malade. La rétrogradation de Mercure à partir du 10 existe pour vous aussi. Mais Mars vous dope jusqu'au 10, donc même chose que pour les copains, jusqu'au 10, vous faites le maximum de choses. Si vous avez des entretiens, des négociations, des signatures, avant le 10, tout se passe parfaitement bien jusqu'au 10. Excellent passage jusqu'au 10 sur le plan professionnel. Mercure, c'est votre planète, l'intelligence. Rétrograde, elle vous bloque, elle reporte tout ce que vous attendez. Donc, restez cool, vous qui avez horreur d'attendre, restez cool, restez zen, ne vous dispersez pas. Patience, restez concentrés jusqu'au fameux 23 septembre, l'entrée du Soleil en balance. Et là, les planètes qui rétrogradent glissent en balance et c'est pas le même tempo. Quand les planètes partent en balance, tout ira mieux. Et ça, c'est pour tous les signes aussi. Sur le plan financier, pour les Gémeaux, il faut faire vos comptes avec précision.
Il faut quand même prendre conscience que vous n'avez pas un pouvoir illimité et savoir où vous en êtes. Ne vous tracassez pas pour autant, adaptez-vous. En amour, Mars est avec vous, Vénus est en Vierge, vous vous sentez mal à l'aise. Freinez, recentrez-vous sans cesse sur des choses éclairantes qui vous stimulent, qui vous apportent de la joie dans l'esprit. Cela vous conférera plus de pouvoir et vous permettra de recevoir une plus grande récompense. Vous êtes ici pour profiter de votre vie pleinement, ne prononcez que des paroles positives. Sur le plan santé, prenez grand soin de votre corps pour faire le plus de bien possible à votre tête et vous serez dans la meilleure position pour faire face à toute situation. Concentrez-vous sur votre sentiment de réconfort. Donc, ne vous laissez pas aller à craquer parce que les choses traînent à cause de la rétrogradation de Mercure. Ne craquez pas, ne vous énervez pas, ne vous impatientez pas. Faites des trucs qui vous branchent, détendez-vous, occupez-vous de ceux qui vous aiment, occupez-vous de ceux que vous aimez et tout se passera pour le mieux. Vous passerez vous aussi à travers les mailles du filet. Septembre en Cancer. Eh bien, ma foi, il faut bien rester en contact avec tous ceux que vous aimez. C'est ça qui va vous permettre, hem, de garder le nord, qui va vous permettre de vous recentrer et de ne pas vous perdre dans les méandres de cette tempête. La communication dans votre maison 3, protégée jusqu'au 10. Donc la communication est protégée jusqu'au 10 septembre. Toujours la rétrogradation de Mercure. Et après le 10, il va y avoir des quiproquos, des soucis sur tous les plans, des retards, etc., etc. Je vous l'ai expliqué. Attention, protégez bien votre cocon familial après le 10. Donnez toute votre attention à tous ceux que vous aimez. Si on vous demande du temps, faites l'essentiel, faites tout ce qu'il faut pour accorder ce temps, cette attention à ceux qui en ont besoin. Protégez ceux que vous aimez, soyez près d'eux. Dans le travail, la pleine lune en poisson, entre guillemets, une pleine lune en poisson, porteur, c'est très porteur pour les joueurs. Bon, je dis ça, je dis rien. Dans le travail, pleine lune en poisson, en harmonie avec le cancer, intuition, esprit clair, comptez essentiellement sur vos ressentis. Finance, rien de spécial, le rythme est régulier. Sur le plan santé, bonne santé. Il n'y a pas de souci pour le cancer, vous êtes unique, vous en prenez de plus en plus conscience, vous vous faites confiance à fond, vous disposez des ressources nécessaires pour accomplir courageusement vos projets et la vie va vous le confirmer. Sur le plan amoureux, vous êtes guidé, union directe avec vos courants profonds. Vous choisissez instinctivement tout ce qui sert votre progrès. Lâchez le génie qui sommeille en vous, cultivez un sentiment positif de vous-même, aimez-vous, aimez ceux qui vous aiment. Voilà, donc pour le cancer, vous allez récolter le meilleur, mais je vous donne le conseil particulier de bien vous rapprocher de tous ceux qui vous aiment et de votre famille en particulier. Ils vont avoir besoin de vous. Septembre, pour le lion, il va casser la baraque, le lion. Vous allez beaucoup vous occuper de vos proches, de votre famille, un peu comme le cancer. Vénus, maison 2, tout ce qui vous appartient, tous vos biens, tout ce que vous avez réussi à acquérir. Donc vous serez très concentré, très efficace jusqu'au 10 sur tout ce qui vous appartient, sur vos biens, sur les gens que vous aimez, voilà, votre univers, votre cocon, jusqu'au 10, rétrogradation de Mercure. Faites en sorte de tout cadrer, je vous le répète encore une fois, avant le 10. Signature, collaboration, rendez-vous, etc. Après, vous laissez rouler. Mars et Mercure vous portent allègrement jusqu'au 10. Donc, gagnez du temps. Après le 10, ralentissement, tous azimuts, comme les copains. Focalisez-vous sur le travail et la famille. Vous êtes implacablement lucide. Vous êtes très cérébral. Votre conscience est claire, spontanée. Vous êtes intelligent. Prenez le temps de vous reposer pour éviter la surcharge mentale. Parce qu'avec vous, vous gambergez tellement, vous avez tellement d'idées qui se bousculent au portillon que le grand risque du lion, c'est la charge mentale. Donc, prenez le temps de vous reposer pour éviter ça. Vous pressentez les choses, on ne pourra pas vous jouer un méchant tour, vous vous laissez guider dans la bonne direction, tout se fait au bon moment, avant le 10 et à partir du 23 septembre. Ça ne servirait à rien et parce que vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez en profiter au quart de tour. Vous serez optimiste,
sur le plan financier parce que vous allez accroître vos revenus et vous vous sentez de plus en plus sûr de vos moyens. Voilà pour le lion. Donc, en fait, il y a pas de fausses notes au tableau si vous respectez, voilà, les zones d'ombre et les zones où il faut agir, où il faut être, hyperactif. Donc, c'est comme des feux verts, des feux rouges. Quand on peut passer, bah, il faut y aller à fond et puis quand il faut se mettre aux abris, bah, mettez-vous aux abris. Ne discutez pas, ne vous énervez pas, c'est comme ça se décide là-haut. On peut pas agir là-dessus, mais on peut jouer avec ces énergies-là et passer à travers. La Vierge, donc la Vierge, elle a Mercure chez elle, donc la Vierge va en profiter pour construire sur du très long terme. La Vierge, elle s'est consolidée tous ces derniers mois et là, elle va encore aller dans ce sens-là. Elle devient de plus en plus, solide, fiable, encore plus qu'elle ne l'est naturellement. Alors, le mois de septembre, c'est votre mois. Bon anniversaire, chère Vierge. Le soleil est chez vous, nouvelle lune, Vénus est chez vous à partir du 5. Votre sens du devoir, vous êtes toujours aussi responsable, travailleur, fiable, modeste, précis, anxieux, perfectionniste, doué pour la santé. Si on a besoin d'un conseil santé, il faut aller voir une vierge et c'est vrai que beaucoup de personnel soignant, médecins, dentistes, infirmiers et cetera, il y a beaucoup de vierges dans cette population-là. Vous voulez bien faire, c'est votre sens du devoir qui prime avant tout et vous voulez satisfaire l'autre à tout prix. Vous allez avancer dans ce sens-là, vous allez aller plus loin et vous serez entendu. Donc pour vous aussi, peut-être plus que les autres, jusqu'au 10, heu, la rétrogradation de Mercure. Jusqu'au 10, vous y allez à fond, après, doucement. Tout sera possible, tout sera équilibré. Vous allez déployer un charme délicieux. Objectif global de cette rentrée, être en forme avec une sérénité en béton. Sur le plan santé, vous allez prendre soin de votre corps, de votre dos. Reposez-vous. Offrez-vous régulièrement de vraies pauses. N'ayez pas honte de penser à vous, de vous accorder des satisfactions, des largesses, des récompenses, de vous entourer de tout ce que vous aimez. C'est ce qui vous permettra de tout affronter. Faites le maximum de choses, je vous le répète encore une fois, avant le 10. Après, tout risque d'être ralenti. Prenez le temps de bien lire, comprendre toutes sortes d'informations. Vos finances sont équilibrées. Vous pouvez y aller en toute sérénité. Après la Vierge, nous avons la Balance. Et ce mois de septembre sera la remise en forme de la Balance. Le Soleil est en Vierge, Vénus est en Vierge à partir du 5. Période stable et constructive pour la Balance. Belle planète pour la Balance. Vénus, trigone à Pluton, planète du Scorpion, ça change toute une vie. Vers le 25 septembre, projet amoureux exceptionnel pour la Balance. Quelque chose va transformer radicalement votre vie amoureuse en bien. Donc il va se passer quelque chose d'énorme. Pleine forme au travail, Mars, Mercure, Jupiter vous couvrent de puissance. Vous êtes diplomate et tout ça, il faut cumuler tout ça au maximum avant le 10. C'est un excellent passage que ce mois de septembre pour la Balance. À partir de la rétrogradation de Mercure le 10, avalanche de contretemps. Ne vous étonnez pas. Ne prenez pas ça pour une malédiction. Ne prenez pas ça pour une punition. Tout est ralenti comme pour tous les autres signes. Rassurez-vous, c'est la rétrogradation de Mercure. Les choses sont reportées dans le temps mais ne sont pas annulées. Donc patience. Certains pourront se sentir un peu déroutés par l'abondance d'informations conflictuelles pendant ces journées. Relax, ce sont des leurres. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, avancez. Détendez-vous. Vénus en Vierge vous permet de surveiller vos dépenses. Oui, vous, chère Balance, vous allez surveiller vos dépenses et surveiller votre budget. Une fois n'est pas coutume, vous allez corriger les erreurs potentielles. Attendez l'entrée du soleil chez vous. Prenez soin de vous, de votre hygiène de votre hygiène de vie. Tout va repartir de plus belle. C'est un très bon mois pour la Balance.
Alors, il y a une petite note là spéciale que j'ai mise ici. Bien que la nouvelle lune en balance du 25 septembre apporte une humeur plutôt optimiste, on l'a déjà dit, elle marque aussi le début d'une période des plus tendues de cette année. Donc, c'est vrai que je vous ai mis en garde tout à l'heure. La nouvelle lune se produit en opposition à Jupiter, activant ainsi le carré entre Uranus, le renouveau et Saturne, la sécurité, les deux pôles opposés. Une épreuve de force entre les puissances préservatrice et celle du renouveau est à escompter cette fois-ci aussi. Donc surveillez de près à la loupe les fluctuations sociales. Veillez à rester dans vos limites. Et en amour, eh bien, ma foi, reprenez-vous à temps. Euh, Vous allez recevoir une offre très intéressante sur le plan professionnel. Donc, pas de panique. De toute façon, vous allez vaincre. Et c'est un mois qui finalement sera extrêmement positif et constructif pour vous. Voilà, vous allez rivaliser avec des géants, vous allez avoir des offres exceptionnelles. Donc, ne paniquez pas quand tout s'embrouille. Relax, prenez soin de vous, amusez-vous, faites des choses que vous aimez, repeignez vos murs, peignez tout court, faites ce que vous aimez, ne paniquez pas, n'ayez pas peur en fait. Je suis là pour vous dire simplement que du 10 au 23, pour tous les signes, n'ayez pas peur, quoi qu'il puisse se passer, et il va s'en passer. Donc relax, faites ce que vous pouvez avec vos moyens et restez en retrait, mettez-vous à l'abri. Septembre pour le mois de septembre pour le signe du Scorpion. Alors, en amour, cher Scorpion, vous allez devenir très compréhensif, la Vierge, sous l'influence de la Vierge, et non pas du Scorpion. À partir du 10, tout se complique. Mercure, bon, je ne vais pas encore le redire, rétrograde, et vous complique la vie. Pleine lune en Poisson, qui vous réveille et vous sauve. Cette pleine lune en Poisson va être extrêmement positive pour vous, cher Scorpion. Donc, vous aurez à la fois besoin de tendresse, et vous aurez aussi en même temps une forme exceptionnelle. Cette lune va vous galvaniser. Profitez de cette pleine lune qui vous fera du bien en amour et dans le travail. Il peut y avoir de vieux projets qui reviennent sur votre bureau. Misez tout sur votre fabuleuse et exceptionnelle intuition. Si c'est bon pour vous, cela se fera. Ayez confiance, les circonstances vous porteront. Émettez vos meilleures énergies grâce à votre créativité, votre pensée volontaire, votre dynamisme pour chasser les mauvais décrets et concrétiser la solution que vous choisirez. Alors, quoi vous dire encore? Vous allez surprendre, vous allez inverser la vapeur en votre faveur et en amour donc, vous allez mettre votre ego dans votre poche, vous allez le faire taire et tout ira de mieux en mieux. Nous passons au signe du Sagittaire, qui est au même régime que les autres signes. Vénus entre le 5 en Vierge, l'amour est stable pour le Sagittaire. Vous voulez du long terme, nouvelle façon de penser en amour, vous voulez structurer, vous voulez faire des plans en amour, vous avez envie de vous sentir engagé dans une situation qui prévoit de devenir durable. Vous en avez un peu assez de flotter comme ça dans l'espace, de ne pas trop savoir où aller en amour. Vous avez envie d'avoir des objectifs précis. Dans le travail, le 10 Mercure rétrograde, le travail est laborieux après le 10. Vous qui représentez, cher Sagittaire, la foi en vos projets, vous êtes une force exceptionnelle, le Sagittaire. Vous voulez avancer, vous voulez risquer de vous sentir freiné. Non, je dis des bêtises, je lis des bêtises, vous voyez, ça commence déjà la rétrogradation de Mercure. Donc, vous risquez de vous sentir freiné, ça peut provoquer chez vous des gouffres d'anxiété, donc ne vous étonnez pas, toujours à cause de ces freins, de ces contretemps, cette rétrogradation adore vous dire non. Voilà, c'est tout. Elle va vous dire non du 10 au 23. Attendez que le soleil quitte la Vierge et entre en balance pour repartir de toute votre puissance, de toute votre sublime énergie sur les chapeaux de roue à partir du 23 septembre. En gros, pour vous, Sagittaire, la confiance est là, les solutions sont là, tout simplement à votre disposition. Vous saurez donc, malgré tout ça, attraper les aubaines, même s'il y a des empêchements, eh bien, vous les franchirez ou vous attendrez et vous finirez par obtenir. Les astres et votre bonne étoile vous suivent
pas à pas, vous n'avancez pas seul dans le brouillard, vous vous sentez guidé et sur le plan financier, votre vaisseau flotte et ne coule pas. La motivation vous viendra peu à peu tout au long du mois. Donc en amour, vous allez, reconnaître les personnes qui sont pour vous de véritables amis ou de véritables amours et vous allez ressentir le besoin de faire quelques mises au point, quelques mises à jour parce que vous voulez du solide, vous voulez de l'engagement, vous voulez vous sentir, enclenché dans un processus qui ne doute pas. Voilà, vous gardez l'esprit ouvert à tout, quoi qu'il en soit. Donc voilà, le Sagittaire qui s'en sort aussi très bien. Septembre, le Capricorne. Alors, pour le Capricorne, votre planète, c'est Saturne. Saturne va vous inspirer la patience et c'est très bien parce qu'avec tout ce qui se passe, vous serez inspiré, vous ne serez pas bousculé, vous comprendrez aisément ce changement de rythme à partir du 10 jusqu'à ce que Mercure reprenne sa route. Mars est en Gémeaux, en maison 6, la santé. Alors vous aurez une forme absolument éclatante. Mars en Gémeaux, pour vous, les Capricornes, c'est une très bonne position astrale. Mercure rétrograde le 10. Agissez avant cette date, on vous fera attendre dans le travail. Pleine lune en poisson le 10, communication ralentie, c'est toujours la même rengaine. En amour, exprimez-vous les Capricornes. Arrêtez d'intérioriser ce que vous ressentez. Montrez votre amour, montrez vos émotions. Vous ne vous laisserez pas étourdir par les conseils de votre environnement. Vous allez gérer votre budget très rigoureusement et très intelligemment. Vous serez souple comme un roseau, malin comme un renard, intelligent comme un ordinateur quantique. J'adore cette expression. Sur le plan financier, Saturne vous limite encore, mais ses conseils seront bien avisés. Bientôt, vous constaterez qu'il vous aura fait gagner beaucoup d'argent. Donc le Capricorne, ça passe comme une lettre à la poste. Septembre pour le Verseau, l'original du zodiaque, le créatif, celui qui anticipe, celui qui va de l'avant, et bien cette fois-ci, il est sous les influences de la Vierge, il va prendre un tempérament de Vierge. Le Verseau met son originalité de côté et devient calculateur. Il veut devenir solide, il veut devenir fiable comme une Vierge. Vénus en Vierge, la perfectionniste pour le Verseau, c'est la transformation sur tous les plans. C'est la transformation radicale sur tous les plans. Là où vous pouviez dire, bon allez on y va, on s'en fiche, on verra bien comment ça va se passer, là vous allez changer, vous allez devenir cartésien. Oui, vous les Verseaux, je répète, vous allez devenir cartésien, vous allez vouloir tout transformer, vous allez être très critique sur le plan affectif. Votre intelligence est toujours aussi vive. Mars dans la maison 5, la maison de la créativité. Vous aurez des idées de génie pour transformer tout ce qui vous dérange, mais vous n'allez pas partir, je dirais, tête basse dans tous les sens avec une passion échevelée au risque de prendre des risques. Vous allez avoir ces idées de génie, mais vous allez les structurer. Et tout ça, il faut agir avant la rétrogradation de Mercure, le 10. Il faut agir avant le 10. Sur la suite du mois, vous allez tenir un siège contre les mauvaises forces. Saturne vous talonne pour que vous vous stabilisiez. Et oui, là, c'est le maître d'école, Saturne, qui ne vous lâche pas et qui essaye de vous enseigner le moyen d'être stable et posé comme une vierge. Votre pensée peut émettre à la demande de bonnes énergies, alors accordez-vous ce plaisir, ayez confiance en permanence, accordez-vous des moments de joie. Il vous faut croire coûte que coûte à votre évolution, à votre épanouissement, même si la tâche semble insurmontable, vous allez passer. Tout passe, vous allez passer. Le chemin est rigoureux, mais il vous mène au grand succès. La chance s'en mêle, apportant avec elle, un contact, une étincelle, une réponse, une information capable de dissoudre toute forme de tension et de difficulté. Donc, au passage, même si vous avez parfaitement confiance en ceux qui vous sollicitent, prenez le temps de savoir si vous pouvez réellement vous investir dans un engagement matériel. Ne prenez, cher Verseau, aucun risque et n'en ayez pas honte. Voilà. Pour l'instant, c'est la meilleure méthode à adopter. Eh bien, nous arrivons aux poissons. Nos chers poissons, septembre pour les poissons. Remise en question, quiproquo au maximum. Surtout, ne remettez pas tout en cause dans n'importe quel domaine de votre vie sur un coup de tête. Pas de panique. Toujours pareil.
Le 10 septembre, date importante, il y a une pleine lune salvatrice en Poisson qui arrive juste quand Mercure rétrograde. Votre intuition est surpuissante. La pleine lune vous guide dans la tempête. Donc vous avez Mercure à partir du 10 qui fait marche arrière et qui va commencer à vous jeter des pièges à tout va pour essayer de vous empêtrer les nageoires. Mais de l'autre côté, vous avez une pleine lune et elle vous guide. Elle vous guide absolument dans la tempête. Faites confiance à votre intuition. La lune est proche de Neptune et en sextile, qui est en sextile à Uranus en taureau. Le soleil en trigone à Uranus, exactement le 11. Les choses essentielles se produisent maintenant au beau milieu du brouhaha de votre vie quotidienne et ceux qui trouvent le moyen d'accéder au calme intérieur, c'est ce que je vous conseille à tous, reçoivent d'importantes impulsions. Et ces importantes impulsions, vous pouvez les noter si vous ne pouvez pas les mettre en place tout de suite parce qu'il y a des freins et des oppositions partout. Vous pouvez les noter et les ressortir au moment voulu, c'est-à-dire à partir du 23 septembre. Prêtez plus d'attention que d'habitude à vos limites mentales et physiques. Commencez à renforcer dès maintenant les poissons, votre système immunitaire. Vitamines, prenez tout ce qu'il faut pour commencer à vous blinder contre les vilains virus. Vénus en Vierge, il faut s'occuper de sa santé. Mars et Vénus, l'action, la réflexion. Vénus en Vierge dans votre maison 7, vous allez observer les gens pour savoir qui est sincère. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une attitude extrêmement, comment on dit ça vous allez être prudent, oui, mais vous allez suspecter. Vous allez observer les gens pour savoir vraiment à qui vous avez affaire, qui mérite votre affection, votre attention, votre confiance et qui ne le mérite pas. Et attention, vous allez passer tout le monde au tamis. Et il y en a beaucoup qui vont rester en carafe. Donc, c'est une période très spéciale qui va être très instructive pour vous. Il faut parfois faire cette mise au point. C'est très salutaire. Mars en maison 4, vous avez une puissance d'action extraordinaire. Mars ne vous lâche pas. Une énergie formidable. Mercure, l'intelligence, la communication va rétrograder le 10, d'accord, nous le savons, nous avons compris, on a compris le message. À partir du 10, vous remettez tout en cause. Alors c'est ça aussi, pas de panique à partir du 10. Ne piquez pas une colère en disant allez, j'en ai ras-le-bol, il y a encore ça qui revient sur le tapis, il y a ça, il faut régler ça, faut recommencer ça, il faut aller renégocier un truc. Non, ne remettez pas tout en cause. Stop. Lâchez prise. Vous allez peut-être avoir envie de changer de voie, peut-être envie d'accéder à autre chose. Et il y a une dissonance de Neptune rétrograde et de Pluton rétrograde. Votre amour perd de son éclat. Là aussi, ne claquez pas la porte parce que votre épouse n'a pas fait cuire le ragoût comme vous aimez ou j'en sais rien. Ne grossissez pas une difficulté, ne grossissez pas une lacune de votre compagnon ou de votre compagne. Attendez, préférez attendre. La charge mentale est très lourde pour vous. Vous allez ressentir comme une forme de, je ne vais pas dire de burn-out, mais d'une forme de mal-être, d'insatisfaction chronique. Attention, ne sombrez pas dans la tristesse, résistez et choisissez systématiquement la joie. Voilà, et je tousse. Votre discrétion vous protège de la jalousie. Oui, le poisson, de toute façon, les poissons, toute l'année, vous êtes le signe qui redoute le moins le mauvais œil. Parce que c'est un signe particulier sur ce plan-là. Le poisson a toujours les yeux ouverts, donc on dit qu'il est caché sous l'eau, sous les rochers, et en plus il a les yeux ouverts. Donc il voit arriver le coup, il voit arriver, en principe, d'où vient le mal, d'où vient le vent. Donc votre discrétion vous protège de la jalousie, travaillez dans l'ombre, agissez seul s'il le faut, ne comptez que sur vous seul, ainsi vous ne serez pas déçu, c'est vrai. Il est parfaitement clair pour vous qu'il est essentiel de savoir reconnaître et d'éviter la compagnie des gens qui donnent les mauvais conseils poubelle. À partir du 15, votre chance s'affirme. Donc même chose, vous êtes au milieu de cette période de rétrogradation de Mercure, le 15, mais la chance est là. Donc il y a des choses qui se présentent à vous, mais peut-être que vous ne pourrez pas conclure dans le même élan, mais la chance sera là. Donc saisissez-la et gagnez du temps. Lancez-vous dans les actions qui vous plaisent, ne vous limitez pas. Faites bien attention à ce que vous souhaitez parce que ça va se concrétiser. En amour, vous êtes non conformiste, rebelle, c'est le bon moment pour exprimer de nouvelles choses.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne bazardez pas tout sur un coup de tête, prenez votre temps. Vous saurez prouver la force de votre amour et de vos attachements. Voilà, et sur le plan financier, visiblement le la situation est stable. Toujours l'influence de la Vierge, très sage, très réfléchie, qui ne dépense pas, à tort et à travers. Donc sur ce plan-là aussi, vous serez, dans les limites, de vos possibilités et sans, préoccupation particulière. Voilà mes chers amis, je vous ai dépeint, comme j'ai pu, le schéma de ce mois de septembre 2022. Donc je vais le redire encore une fois, juste pour le plaisir, rétrogradation de Mercure jusqu'au 10. Donc pour tout le monde, jusqu'au 10, on pédale à fond, on est dans le peloton, on fait tout ce qu'on a à faire. Du 10 au 23, cool, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, sur le plan national, sur le plan populaire, sur le plan personnel, sur quoi qu'il se passe comme embûche, comme embrouille, relax. On attend que le soleil passe en balance le 23 septembre pour retrouver ses énergies naturelles, pour retrouver son rythme instinctif et se servir de tout ce que vous avez quand même pu ramasser et récolter du 10 au 23 parce que la chance, les opportunités, les choses vont arriver, même si elles sont ralenties et freinées, elles vont arriver. Donc accumulez tout ça dans un coin, prenez des notes et à partir du 23, vous recommencez à vous remettre en tête du peloton et à donner le maximum que vous pouvez donner. Jusque-là, prenez soin de vous, ne vous inquiétez pas, nous allons dans la bonne direction. Hem, Choisissez la joie, systématiquement. Quand quelque chose ne va pas, la joie, c'est la joie qui va vous protéger de toutes les catastrophes. La joie, l'amour, je vous aime et je vous souhaite une rentrée triomphante. À bientôt. Eh moi je suis toujours là, bah oui, ça fait trop plaisir. À bientôt Rachel, Ah on se retrouve. oui, On se retrouve la semaine prochaine oui, pour un nouvel, dimanche, pour la le premier voyance. épisode de la voyance de cette nouvelle saison Voilà, 22. 2022-2023. J'espère que vous avez passé une belle rentrée, une belle émission. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous sur radioscoop.com pour vous inscrire pour venir dans cette belle émission, dans cette nouvelle saison. Il y aura aussi des voyances à gagner et surtout bah, des bons conseils. Oui. Voilà, ça ne sert pas qu'aux autres. Merci Rachel. Merci Adrien, merci à tous. Salut, salut. Je vous aime. À bientôt.